Les autobus scolaires de vos enfants sont-ils vraiment sécuritaires? Quand l'autobus est tombé, il y a du monde qui avait des bouts de vitres partout sur le corps, puis ça pissait le sang. Ça fait plus de 40 ans que les ceintures de sécurité sont obligatoires dans nos voitures, mais pas dans les autobus scolaires. Pourquoi? Il n'y aura plus de marge de profit à ce moment-là. Alors, il y a peut-être des entreprises qui risquent d'être en sérieuses difficultés financières. Est-ce que c'est une question de sécurité ou une question d'argent? Nous avons des révélations troublantes. Et plus tard à l'émission, des auteurs d'attentats, d'attaques chimiques et même d'assassinats qui sont démasqués par de simples citoyens qui décortiquent des vidéos sur le web. Les citoyens qui téléchargent ces contenus veulent que le monde entier sache que ce qu'ils vivent est bien réel et que ce n'est pas faux. Bienvenue à Enquête. Avez-vous déjà ressenti une certaine crainte en voyant vos enfants, vos petits-enfants, monter à bord d'un autobus scolaire en vous demandant comment ça se fait qu'ils ne sont pas attachés dans l'autobus alors qu'on porte la ceinture de sécurité systématiquement dans nos voitures? Avec nos collègues de l'émission Fifth Estate, on a découvert que l'agence fédérale qui a la responsabilité de nous protéger, Transport Canada, nous a caché pendant longtemps des informations cruciales. C'est le scénario catastrophe. Un camion qui roule à tombeau ouvert, un autobus scolaire en panne, une collision inévitable et brutale. Heureusement, il ne s'agit que d'un test pour vérifier l'efficacité des ceintures de sécurité. Regardez les mannequins qui sont attachés. Ils restent bien assis. Ceux qui ne portent pas de ceinture sont violemment éjectés du véhicule. Et c'est effectivement ce qui se produit trop souvent dans la vie. Comme ici sur une route de campagne de l'Alberta en 2008. Un camion chargé de gravier frappe de plein fouet un autobus scolaire, invisible dans le brouillard. Le brouillard était tellement dense qu'on ne pouvait pas voir les poteaux. Jenny, la fille de Donna Noble, avait 17 ans. À sa dernière année du secondaire, elle attendait son bal de graduation et son entrée à l'université avec impatience. Je l'ai accompagnée à l'autobus ce matin-là. Je me suis rendue au travail à la caserne de pompiers. Le chef du service a dit « Il y a eu un accident d'autobus scolaire ». J'ai tout de suite dit « C'est l'autobus de Jenny ». Il m'a dit « On ne sait pas encore », mais je le savais. Donna avait raison. Il s'agissait bien de l'autobus de sa fille. Jenny avait été projetée de la banquette arrière sur la route asphaltée. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Je me demande vraiment pourquoi la ceinture n'est pas encore devenue obligatoire dans tous les types de véhicules. Tous les jours au Canada, 40 000 autobus scolaires transportent environ 2 millions d'enfants vers l'école. Et la grande majorité ne sont pas munis de ceintures de sécurité. Comme celui-ci, qui transporte les élèves de l'école Saint-Joseph de Sainte-Adèle, au nord de Montréal. Ils ont tous une histoire à raconter. L'autobus, il roulait, puis il y avait une grosse bosse, enfin un gros trou dans la route. Et du coup, ça a beaucoup bougé, puis moi et mon ami, on est tombés à terre. Mon autobus, elle a tourné, il y avait un gros trou, puis elle a levé carrément. Ouais. On a tout revolé en arrière. J'ai failli me cogner la tête sur une vitre. Il y avait de la glace par terre. Là, l'autobus est allé dans le fossé, puis presque tout le monde est tombé dans le passage. As-tu eu peur? Ouais, un petit peu. Ouais. C'est sûr que si je veux choisir entre les deux, j'aimerais mieux avoir une ceinture de sécurité. Puis en même temps, j'aimerais ça que genre pas vraiment en avoir, parce qu'en même temps, on est plus libre dans l'autobus. On dit que le transport en autobus scolaire est parmi les plus sécuritaires. Peut-être, mais les collisions ont fait des milliers de blessés et plusieurs décès au Canada au cours des derniers 10 ans. Et au Québec, le nombre d'accidents d'autobus scolaires avec blessures a augmenté de 15 % entre 2012 et 2016. Aurait-on pu en éviter au moins une partie?
Avec l'expérience, moi, je trouve que c'est vraiment important au niveau de la sécurité pour les enfants, mais aussi pour les tout-petits. Là, juste tantôt, on a pris une chaîne de trottoir. Les jeunes, il y en a 3-4 qui ont revolé. Là, parce que même dans les autos, là, on en a des ceintures de sécurité. Puis pourquoi dans les autobus, on n'en aurait pas? C'est vraiment mon questionnement. Depuis 40 ans, Transport Canada, l'autorité fédérale en matière de sécurité routière, nous encourage à boucler la ceinture de sécurité en voiture, mais pas dans les autobus scolaires. L'agence affirme qu'au contraire, la ceinture dans les autobus n'est pas nécessairement plus sécuritaire. Elle pourrait même aggraver des blessures. OK, éclairage. On tourne. À l'origine de cette thèse, un test de collision mené par Transport Canada en 1984. Vérification finale, les caméras sont chargées, les mannequins en place. Des autobus remplis de mannequins sont projetés directement contre un mur. La collision est violente et c'est l'Office national du film qui l'a tournée. Selon cette étude de Transport Canada, un système de banquettes coussinées appelé compartimentation protège les enfants sans qu'ils aient à porter la ceinture de sécurité. Le dossier haut et capitonné absorbe l'énergie de l'impact. Et d'après l'agence, les ceintures ventrales pourraient provoquer des blessures au cou des enfants en cas de collision frontale. Un violent recul de la tête peut causer de graves blessures ou la mort. Depuis, cette étude est la plus largement citée en Amérique du Nord. Ici, elle est invoquée par la Société d'assurance automobile, les fabricants d'autobus et les transporteurs scolaires. Le message se veut simple et rassurant, les autobus scolaires sont sécuritaires. Ce qu'on dit à nos gens, le système qu'on a présentement de compartimentation fait en sorte qu'on a de moins en moins de blessés qu'on avait dans les autobus scolaires. Donc, force est d'admettre que le système qu'on a en place, c'est efficace de ce côté-là. Un discours repris aussi par les politiciens. I am not in favor of seat belts in school buses with the information I have today. It's in fact safer for children not to have safety belts. Et des organismes comme le Conseil canadien de la sécurité invoquent les mêmes arguments. La conception même des autobus scolaires rend le port de la ceinture de sécurité inutile et, dans certains cas, plus dangereux. Vous vous appuyez sur quelle preuve? Celle de Transport Canada. Vous parlez du test de Transport Canada de 1984. Exact. Cette étude est devenue la référence et fait en sorte que des dizaines de millions d'enfants en Amérique du Nord ne portent toujours pas la ceinture dans les autobus scolaires. Notre enquête démontre toutefois que l'étude en question comporte de sérieux problèmes et que d'autres études contradictoires ont été menées depuis, mais qu'elles ont été gardées secrètes. Depuis la fameuse étude de 1984, on compte au moins 2 de décès au Canada dans des accidents impliquant des autobus scolaires, plus d'une centaine aux États-Unis et plus de 140 000 blessures dans les deux pays. Dunrobin en Ontario en 1999. Regina en 2006. Mont-Saint-Hilaire en 2016. Ces images de caméras de surveillance illustrent ce qui se passe à l'intérieur des autobus scolaires pendant un accident. Les images parlent d'elles-mêmes. Pourtant, Transport Canada continue d'affirmer que les ceintures de sécurité ne protègent pas toujours les enfants et peuvent même causer des blessures. Mais parlez-en à ceux qui ont vécu des accidents de ce genre. Moi, j'étais assis du côté gauche et puis j'ai entendu deux, trois filles en avant crier « Monsieur, attention! » J'ai vu la voiture, la Lancer bleue, arriver, rentrer dans l'autobus littéralement. Mont-Saint-Hilaire, mai 2016. Une course à très grande vitesse entre deux voitures en pleine banlieue. Une des deux frappe violemment le côté de l'autobus scolaire qui tentait de traverser le boulevard. Sous la force de l'impact, l'autobus se renverse. Pour vous donner une idée, l'autobus était penché comme ça. J'ai juste vraiment entendu le gros boom, puis je me suis ramassée à terre avec la tête en sang. Virginie Riel et Gabrielle Gélina, deux anciens élèves du Collège Saint-Hilaire. Donc, j'ai tombé de haut jusqu'en bas. OK. Jusque dans la fenêtre opposée. Mais je me suis quand même
comme frapper la tête sur le bord de la fenêtre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fenêtres et les vitres? Quand l'autobus est tombé, on a tout éclaté à terre, puis il y a du monde qui avait des bouts de vitres dans la peau partout sur le corps. J'avais une lacération d'environ 5 cm, puis ça pissait le sang. Oui. Puis j'ai eu une commotion sévère après. Une commotion? Cérébrale. Maux de tête et problèmes de concentration, Virginie n'a pas pu faire ses examens de fin d'études. D'autres élèves ont eu des membres cassés ou des chocs post-traumatiques. Les gens étaient dans quel état? Tout le monde était plus, je crois, sous le choc. Le monde n'en revenait pas qu'un autobus ait pu tomber comme ça, puis ça nous arrive à nous comme ça. Le bilan aurait pu être pire, comme pour cet accident survenu au Texas en 2006. Une équipe de soccer en chemin vers une partie éliminatoire à Houston. Il pleut, la route est glissante et l'autobus fait une embardée. Je me suis retrouvée étendue sur la route. J'étais sous le choc, comme si c'était la guerre. Les gens étaient couverts de sang. C'était le chaos. Sarah est projetée sur l'asphalte. Son corps est écorché jusqu'à l'os. Les cicatrices en témoignent toujours. Quand l'autobus s'est renversé, on est toutes tombées l'une par-dessus l'autre. J'étais traînée sur l'asphalte. Si nous avions été attachés, ce serait une toute autre histoire. Sarah s'en est sortie, mais pas sa meilleure amie, Ashley Brown, décédée dans l'accident, qui a aussi gravement blessé sa coéquipière, Allison Foreman. 12 ans plus tard, leurs pères sont toujours en colère. Ils ont passé une décennie à militer pour rendre les ceintures de sécurité dans les autobus obligatoires. Personne n'en est sorti sans blessure. Ma fille est morte dans cet accident. Elle a été éjectée de son siège et tuée instantanément. Nos filles ont été éjectées de leur siège parce qu'elles ne portaient pas de ceinture. Ça nous a poussés à faire des recherches au sujet du transport en autobus scolaire et en autocar. Au cours de leur combat, ils ont découvert que les transporteurs et les commissions scolaires menaient leur propre bataille. L'industrie du transport en autobus nous a profondément dégoûtés. On s'est rendu compte que les agences gouvernementales choisissent les études et les statistiques qui leur conviennent. Curieusement, Transport Canada avait déjà prévu, il y a 40 ans, de rendre obligatoires les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Mais l'industrie du transport scolaire s'est mobilisée contre le projet. Fabricants et transporteurs ont multiplié les représentations auprès de Transport Canada. Leur principal argument, le rapport coût-bénéfice. L'augmentation de la sécurité et donc du coût des autobus en valait-il vraiment la peine? Transport Canada a rapidement abdiqué. Les autobus scolaires ne seraient finalement pas équipés de ceintures de sécurité. Les prétextes invoqués, Steve et Brad les ont tous entendus. Les enfants ne savent pas comment boucler la ceinture. Ou ils pourraient s'en servir comme arme. On a même voulu comparer l'autobus à une boîte à œufs. Les enfants restent bien nichés dans leur siège et le dos de la banquette devant eux est coussiné. Je leur réponds, qu'arrive-t-il quand on renverse la boîte à œufs ou qu'on se met à la secouer sans son couvercle et que tous les œufs revolent partout? Les pères pointent du doigt l'étude de Transport Canada de 1984, ou plutôt ce qui n'était pas dans l'étude. Au Canada, on avait omis d'analyser les accidents les plus graves, c'est-à-dire les collisions latérales et les tonneaux. On n'avait pas non plus testé les ceintures diagonales dont l'efficacité a été prouvée dans les voitures. Les faits ne mentent pas. Si on se base sur les faits, on ne peut que constater ce que tous les parents savent déjà, les ceintures de sécurité sauvent des vies. Après la pause, des preuves que les ceintures fonctionnent. Si Transport Canada ne recommande pas le port de la ceinture dans les autobus, ce centre d'évaluation tente de prouver que c'est une erreur de ne pas en porter.
C'est ici que nous rangeons nos dispositifs d'essai, nos mannequins qui servent à nos tests. James Johnson est directeur chez IMI en Indiana, une des plus importantes entreprises de simulation d'impact. Depuis plusieurs années, l'entreprise fabrique des ceintures à 3 points d'ancrage destinées aux autobus scolaires. Ils les ont testés ici même dans les scénarios d'accidents graves. Dans la majorité des essais, les mannequins restent en place. Ceux qui ne portent pas de ceinture sont éjectés de l'autobus. La compartimentation ne protège pas suffisamment. La compagnie a conçu un système de sièges coussinés combiné à des ceintures à 3 points. La compartimentation ne protège pas dans les cas de collision latérale et de tonneaux. C'est ce type d'accident qui entraîne les blessures graves et les décès. Les ceintures abdominales et diagonales font une énorme différence. Cette idée fait du chemin dans certaines localités du Texas. Cet homme supervise une flotte de 500 autobus transportant quotidiennement 23 000 écoliers. Ils portent tous la ceinture de sécurité. Évidemment, la question se pose. Combien coûtent toutes ces ceintures? Ça représente à peu près 7 à 10 000 de plus par autobus neuf. Mais justement, comment peut-on mettre un prix sur la vie d'un enfant? Au Québec, le prix serait d'au minimum 12 000 pour un autobus neuf, qui coûte, lui, autour de 110 000. Une préoccupation majeure pour les transporteurs. Est-ce que ça vous apparaît déraisonnable? Il n'y aura plus de marge de profit à ce moment-là. Alors, il y a peut-être des entreprises qui risquent d'être en sérieuse difficulté financière. Mais encore là, je ne veux pas jouer la carte financière versus la sécurité. Mais vous la jouez quand même. Bien, vous me posez la question. Le jour se lève et les autobus scolaires partout en Amérique du Nord se préparent à prendre la route. Au Québec, 1 demi-million d'élèves monteront dans 8 000 autobus sans ceinture. Mais aux États-Unis, de plus en plus de commissions scolaires exigent des autobus neufs munis de ceintures à 3 points. Good morning, Lillian. You look nice today. Il semble qu'ici, les enfants soient capables d'attacher la ceinture de sécurité. Et ils le font tous les jours. Did your parents tell you to do that, or your teachers? Who tells you to put it in? The bus driver tells us. What would happen if you didn't wear your seatbelts, guys? We can flip over the plate, and we can fall and break our necks. Des arguments qui ne semblent convaincre ni les chauffeurs. Moi, mon opinion, c'est que s'il arrive un pépin majeur, que l'autobus tombe sur le côté, si on a 40 ceintures à défaire ou que ça reste bloqué, c'est là que ça peut devenir dangereux. Ni les transporteurs scolaires au Québec. On a un conducteur d'autobus en avant qui, selon les règlements, ne doit pas quitter son poste de travail, son poste de conduite. Et là, au primaire, on parlait tout à l'heure au maximum 72 enfants. Comment il peut s'assurer, lui, en avant, que les enfants sont tous attachés correctement? Vous voyez la hauteur des banquettes. De par son miroir, il n'est pas capable de voir si l'enfant est attaché. Alors, qui va être responsable de savoir si l'enfant est attaché ou non? Mais pour ces élèves des Laurentides, la ceinture tombe sous le sens, particulièrement pour les plus petits. Les plus jeunes sont souvent très excités. Ils se lèvent souvent, ça court dans l'autobus. Des fois, il y a des jeux de tag. Donc, tu penses que ça serait plus sécuritaire? Beaucoup plus sécuritaire. Pourtant, Transport Canada insiste pour dire que ce n'est pas nécessaire. C'est bien ce qui inquiète Radu Chiohara, témoin d'un accident d'autobus scolaire sur la rive sud de Montréal en 2016. C'est que ça s'est passé? À mon arrivée, j'ai vu l'autobus scolaire qui était déjà canté sur le côté. Tout le monde était un petit peu pêle-mêle, je vous dirais, dans l'autobus scolaire. Et j'ose croire qu'au moment où ça s'est produit, ils ont dû forcément s'écraser l'un l'autre un petit peu. Le bon Samaritain a ouvert les portes de sa fourgonnette aux jeunes ébranlés. Pas de blessure sérieuse cette fois-ci, mais la confirmation d'une de ses plus grandes craintes. Effectivement, ça m'a passé par la tête, qu'arriverait-il au cas où que... C'est que M. Chiohara est propriétaire d'une garderie privée. Les sorties à la ferme ou au jardin botanique se font en autobus scolaire.
Ça reste pas toujours en place. Les enfants, ça bouge dans l'autobus scolaire. Ils ont une certaine liberté, notamment parce qu'ils sont pas attachés. S'il y a vraiment un accident, un impact frontal, latéral, c'est sûr que ces enfants-là, ils resteront pas assis. Selon moi, personnellement, je pense que ça va revoler là, dans l'autobus. Vous ne faites pas de sortie en autobus scolaire l'hiver? Non, on fait nos sorties l'été, question de sécurité. Donc, question de limiter un peu les risques. Les enfants, les parents et les propriétaires des garderies se posent les mêmes questions depuis des décennies. Depuis cette fameuse étude de Transport Canada affirmant que les ceintures pouvaient être dangereuses. S'il y avait eu des ceintures de sécurité, Jenny serait probablement restée dans l'autobus. C'est là où j'étais assis. Keenan Clark avait 14 ans quand il a survécu à l'accident qui a coûté la vie à Jenny Noble. Il était assis devant elle et comme Jenny, il a lui aussi été éjecté de l'autobus. Mes blessures se sont produites quand j'ai été projeté de l'autobus. Il s'en est tiré avec un traumatisme crânien, des côtes cassées et des vertèbres fracturées. Jenny a été moins chanceuse. Sa mère passe devant le lieu de l'accident presque tous les jours. Il aura fallu cette tragédie en 2008 pour braquer à nouveau les projecteurs sur la question des ceintures et forcer l'Alberta à se pencher sur la sécurité dans les autobus scolaires. On a cru pendant un bref moment que les ceintures deviendraient enfin obligatoires. Mais l'avis de Transport Canada contre les ceintures a fait pencher la balance et l'Alberta a abandonné la bataille. Au retour, une étude cachée qui contredit les directives de Transport Canada. Depuis les 10 dernières années, le nombre de blessures subies dans les accidents impliquant des autobus scolaires ne cesse de croître. La position de Transport Canada ne fait plus l'unanimité. Aux États-Unis, de nombreux organismes s'entendent pour dire que les ceintures de sécurité sauvent des vies et protègent les passagers. Mais chez nous, Transport Canada reste campé sur ses positions. Des positions parfois contredites par ses propres employés. Suzanne Tilco dirige le laboratoire de recherche de Transport Canada. Il y a 9 ans, en 2010, elle a mené une autre étude pour le compte de Transport Canada. Elle y avait conclu que le rembourrage des banquettes n'était pas efficace dans les cas de collision latérale et ne prévient pas suffisamment les blessures graves. Son étude démontre donc le contraire de la thèse soutenue par son employeur, Transport Canada. Mais l'étude est restée cachée jusqu'à ce que nos collègues de la CBC demandent à l'obtenir. En 2010, vous avez mené une étude pour Transport Canada. Oui. Quelle était la conclusion de l'étude? Les ceintures de sécurité empêchent les passagers d'être éjectés de l'autobus. Ça démontre que la compartimentation n'est pas adéquate. Pour les collisions latérales et les tonneaux. A-t-on rendu cette étude publique? Je ne crois pas. Au sujet des mesures de sécurité à instaurer dans les autobus scolaires, Suzanne Tilco dit ceci. L'installation des ceintures de sécurité est un premier pas. Vous dites que les autobus scolaires devraient avoir des ceintures? C'est une première étape. Vous parlez de première étape. N'est-ce pas mieux que rien? N'est-ce pas suffisant pour les rendre obligatoires? Une fois de plus, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Il faudrait parler à ceux qui décident des politiques. Je ne peux pas répondre à cette question. L'équipe de CBC a sollicité une entrevue auprès des patrons de Mme Tilco, sans succès. Mais le grand patron, lui, a réagi à ces nouvelles informations. J'ai donné l'instruction à mon département aujourd'hui de regarder en profondeur toute cette question des ceintures de sécurité sur les autobus scolaires et j'ai hâte de voir les résultats. En attendant les résultats, le ministre Garneau s'est imposé une étape de plus. Il veut consulter les provinces avant de prendre sa décision. Je veux la prendre le plus tôt possible, mais on est dans une confédération, on travaille avec les provinces. Et oui, vous avez raison, j'ai le droit de l'imposer, mais on veut le faire de la bonne façon.
Une autre tragédie avait forcé le ministère à réagir rapidement. L'accident d'autocar qui a décimé l'équipe de hockey de Humboldt l'an dernier avait provoqué un changement de position chez Transport Canada. Les ceintures de sécurité seront obligatoires dans les autocars dès 2020. Dans ce cas-là, il y avait des ceintures dans l'autocar, mais les joueurs ne les portaient pas. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have a question about student safety today to the Minister of Transportation. En Ontario, l'ex-première ministre Kathleen Wynne, qui siège comme députée, ne veut pas attendre Transport Canada. Elle propose de légiférer au niveau provincial pour rendre obligatoire la ceinture dans les autobus scolaires. Il existe de nouvelles preuves qui n'étaient pas disponibles auparavant. L'Ontario peut agir seul, mais il y a les autres provinces, les territoires. On devrait avoir une norme pour l'ensemble du pays. Allez-vous réviser vos positions? On ne sait pas à nous à répondre à ce bout-là. Je pense que ça appartient à Transport Canada. Mais on va s'assurer, nous, que si jamais ça va là, on va faire en sorte que nos membres respectent la réglementation. Ça deviendra un choix de société et le gouvernement devra faire en sorte de mettre en place les budgets nécessaires pour qu'il y ait des ceintures de sécurité dans tous les autobus. Ça appartient pas juste aux transporteurs, ça appartient aussi au gouvernement du Québec. Un gouvernement du Québec qui ne semble pas pressé d'agir. Le cabinet du ministre du Transport, François Bonnardel, nous a assuré que la sécurité était importante pour le gouvernement, mais que pour l'instant, le ministère allait laisser le fédéral entamer la réflexion. C'est le genre de non-réponse qui ne surprend plus Gabriel Gélina. Au lendemain de son accident d'autobus à Mont-Saint-Hilaire il y a 2 ans, il avait profité d'une rencontre au collège pour poser des questions. Moi, j'ai posé directement au ministre puis au maire pour les policiers. J'ai dit pourquoi on ne met pas de ceinture de sécurité dans les autobus? Parce que je me suis dit, vu qu'on a basculé sur le côté, si nous étions attachés, on aurait évité une tonne de blessures. Et qu'est-ce qu'on t'a répondu? Sérieusement, rien. Depuis plus de 34 ans, Transport Canada rejette l'idée de rendre obligatoire les ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Sachant maintenant qu'on avait mené d'autres études, il y a lieu de se poser la question. Aurait-on pu prévenir les nombreuses blessures et les décès, comme celui de Jenny? Love you, Jenny. Je t'aime, Jenny. Miss you. En septembre, à Innisfil, en Ontario, un autre accident impliquant un autobus scolaire. 2 élèves ont subi des fractures. En novembre, à Saint-Jérôme, un autobus s'est renversé dans une bretelle d'autoroute. 3 élèves ont été hospitalisés. Évidemment, aucun des 2 n'était équipé de ceinture de sécurité. C'est un dossier qui va sûrement évoluer au cours des prochains mois parce que le ministre des Transports du Canada va proposer aux provinces de créer un comité pour revoir toute la question des ceintures de sécurité à bord des autobus scolaires. On espère que vous avez apprécié les reportages de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.